Bonjour, vous écoutez Ma vie en main, le podcast qui vous veut du bien. Je m'appelle Roxane et je partage avec vous des conseils pour simplifier votre vie et vous faire revenir à l'essentiel. Du désencombrement de votre habitat en passant par vos habitudes de consommation, je souhaite que vous retrouviez du sens en vous concentrant sur ce qui compte réellement pour vous. Quand on se lance dans un grand tri, il est plus simple de commencer par nos objets les plus usuels. Faites-vous la main sur eux avant de vous attaquer aux souvenirs qui sont souvent fort chargés émotionnellement. Cela vous permettra de vous sentir plus à l'aise lors de la prise de décision « je garde, je ne garde pas ». D'abord, vous observerez des avant-après plus flagrants, mais vous deviendrez aussi plus confiant et pourrez aborder des zones sensibles de manière plus sereine. En effet, lorsque l'on constate qu'il ne se passe rien de grave quand on se sépare d'un objet qu'on gardait souvent, au cas où on ne sait jamais, ça peut toujours servir, on appréhende moins et on se fait davantage confiance. Mais alors, de quoi se débarrasser si tout semble sentimentalement chargé ? Comment procéder pour tout de même faire un peu de place chez soi ? De manière générale, ne gardez pas les objets qui vous évoquent des mauvais souvenirs, de mauvaises rencontres, devant lesquelles vous ne cessez de ressasser une vieille rengaine plaignante. Vos souvenirs sont là pour vous réchauffer le cœur, vous apporter du soutien au moment où vous en avez le plus besoin, plonger dans une nostalgie douce et saine. À mon sens, il est malsain de conserver des objets qui nous font regretter de ne pas avoir pris telle ou telle décision, qui nous font entretenir une dépendance à notre vie passée. Les vêtements sont des vecteurs de sentiments puissants. Nous en gardons souvent dans notre garde-robe, malgré que nous ne les portions plus ou ne les reporterons probablement jamais. À mon sens, vous devez séparer les vêtements souvenirs des vêtements portés. Tout ce qui ne se porte pas mais se contemple doit sortir du dressing pour rejoindre, pourquoi pas, une ou des boîtes souvenirs. C'est pour moi un excellent moyen de délimiter cette catégorie d'objets dans l'espace et aussi mentalement. Besoin d'un peu de réconfort ? De se replonger dans le passé un petit coup, envie de partager avec sa descendance, et hop, on sait exactement où se trouve notre boîte à secrets, qui devient un prétexte de partage d'anecdotes avec les personnes que nous aimons le plus. Imaginez aussi, si vous veniez à disparaître, comme la gestion de ces souvenirs serait simplifiée pour vos êtres chers. Tout ce qui vous était important ou que vous souhaitez leur léguer serait déjà là, à portée de main. Je trouve que c'est un beau cadeau à faire que de préparer son départ matériellement parlant. On transforme cette transition difficile en quelque chose de très doux, voire on y injecte des surprises cachées dédiées à nos proches. Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise à l'idée d'aborder la question de la mort, mais si vous souhaitez faciliter cette passation matérielle dès à présent, je vous conseille le livre de Margareta Magnusson, La vie en ordre. Vous y apprendrez à préparer votre maison afin de faciliter le travail de désencombrement que vos proches auront à faire après votre départ. Pour ce qui est des photos, numériques comme papier, si vous en avez une sacrée collection mais que vous ne les consultez jamais, c'est sans doute que vous en avez trop. Pour profiter pleinement de vos photos et que vous plongez dedans ne soit pas un supplice, pour les chercher comme pour les ranger, commencez d'abord par les trier. Par année, par événement, par personne concernée, procédez comme vous le préférez, tant que cela a du sens à vos yeux. Le but est d'abord de s'y retrouver. Lorsque vous avez une vue d'ensemble organisée de ce que vous possédez, vous pouvez entamer un tri. Conservez alors uniquement les photos qui vous tiennent réellement à cœur. Je trouve peu sensé de garder 10 clichés quasiment identiques dont 9 sont flous. Pourquoi ne pas conserver que l'exemplaire qui vous plaît le plus ? Il en sera d'autant plus unique et précieux, vous ne pensez pas ? Vous ne parvenez pas à faire de choix et vous n'en voyez toujours pas le bout ? Et pourquoi ne pas sélectionner uniquement les 10 ou 20 plus belles photos d'un événement ou d'une année ? Comme un concours ? Procéder ainsi m'a énormément aidé à réduire mon inventaire de photos à mes favorites uniquement. Si vous n'avez pas organisé en album les photos restantes, c'est l'occasion de vous atteler à l'exercice. En numérique comme manuellement, vous pouvez créer et personnaliser des albums
qui constitueront des souvenirs sensés supplémentaires. Merci d'avoir écouté Ma vie en main. Vous retrouverez les informations relatives au podcast dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée et à lui attribuer une note maximale. Ma vie en main, c'est un épisode les lundis toutes les 2 semaines. Et en attendant, vous pouvez retrouver davantage de conseils sur ma chaîne YouTube, Roxane Delpy, D-E-L-P-Y, mais également sur mon site, roxanedelpy.com, et sur mes réseaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma vie en main. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.